bienvenue. Merci. Un peu de dégustation de vin Avec plaisir. Ah oui, oui. Ça donne envie. Ça donne envie, hein. Et là, c'est vous qui allez nous donner envie de lire, puisque vous représentez la librairie Bibliovore à Tours. Et vous avez souhaité nous présenter d'abord une histoire assez complexe d'un amour qui semble aussi impossible. C'est dans La décision de Karine Thuil. Oui, donc Karine Thuil, parue en 2022 aux éditions Gallimard. Donc Karine Thuil est juriste de formation et romancière. Elle a déjà écrit, paru 11 titres et obtenu 5 prix. Dans ce roman, elle nous emmène dans l'intimité d'une juge d'instruction antiterroriste. Ouais. Tout en nous faisant partager son quotidien de femme, d'épouse, de mère de famille. Et s'ensuit une alternance de chapitre en chapitre de sa vie personnelle et d'un interrogatoire avec un suspect qui est parti donc en Syrie. Et à son retour, il est arrêté, interrogé. Et donc, il y aura pour elle plusieurs décisions à prendre de part et d'autre. Et une de ces décisions sera... C'est la décision. Sans retour possible, donc voilà, un poids qui pèse sur ses épaules, très important. Ce livre m'a vraiment parlé parce qu'on découvre aussi un milieu qui nous est assez méconnu. On découvre le quotidien, la vraie vie de ces gens-là qui... voilà, on parle souvent de charge mentale dans certains métiers. Bon, là, on est quand même bien dedans. Et on imagine effectivement la difficulté que ce type de décision que ça peut représenter. Parce que, voilà... C'est un livre qui va nous emporter, en tout cas, de par tout ce que vous nous avez dit. Tout à fait, ça s'appelle La décision donc, de Karine Thuil chez Gallimard. Tout à fait. Le deuxième s'appelle Où on va, papa de Jean-Louis Fournier. Ouais. Extrait coloré. Tout à fait, aux éditions Stock. Attendez la thématique, vous allez vous faire le malin. Voilà, donc Jean-Louis Fournier nous livre ici donc, un roman autobiographique. C'est un livre qui me tient vraiment à cœur, qui m'a vraiment secouée. Je le conseille beaucoup et je l'offre aussi à des amis. Beaucoup d'émotions. On pleure, on rit, on compatit. Parce que Jean-Louis Fournier nous fait le récit de ses 2 enfants, Mathieu et Thomas, nés à 2 ans d'écart et tous les 2 handicapés de naissance. Donc il a un ton, il nous partage son quotidien avec eux, des attentes qu'il aurait pu avoir de la part de ses enfants avant d'en avoir et de la réalité finalement dans laquelle il se retrouve et à laquelle il doit faire face. Donc c'est aussi un récit qui montre l'acceptation dont on doit faire preuve, la résilience aussi et le ton qu'il utilise est assez magique parce que c'est à la fois cynique, c'est à la fois drôle, poignant. Enfin voilà, c'est vraiment beaucoup d'émotions. C'est chez Stock et c'est pas un roman, hein, c'est autobiographique. Donc c'est encore plus saisissant bien sûr dans les propos. Il est très beau, je pense. Dans une bibliothèque, noir, on en est toujours là-dessus. Et franchement, c'est 150 pages. Un dimanche après-midi, en 2 heures, vous l'avez lu et vous avez passé un très bon moment. Luc, déjà, on est bien sur la lecture en ce moment donc de la présentation de ces 2 livres. Alors, je suis pas très lecteur, mais en tout cas, c'est vrai que ça donne envie, en tout cas, de découvrir ces 2 livres. Attendez, il y en aura peut-être un petit 3e, puisque là, vous nous présentez Blizzard maintenant, de Marie Vintras. Oui, tout à fait. Donc, élu meilleur roman de la part des libraires en 2022. Là, on est en Alaska, on change complètement de décor, on est dans le fin fond de l'Alaska. Le roman démarre en pleine action, on est dans une tempête. Et le personnage principal, Bess, est accompagnée d'un petit garçon qu'elle tenait par la main. Elle refait son lacet et ce petit garçon disparaît de son champ de vue. Et donc, s'ensuit en fait une alternance. Chaque chapitre, c'est la perception d'un des personnages. Donc, il y aura Bénédicte qui a accueilli Bess et ce petit garçon chez lui. Il y aura Cole, il y aura Freeman. Et au fil de l'eau, on va comprendre déjà le contexte dans lequel est arrivé Bess et ce petit garçon chez Bénédicte.
On est aussi dans un contexte très masculin et assez misogyne. Et on va découvrir beaucoup de secrets qui vont amener Bess dans une histoire avec beaucoup de violence. Tourbillon de doute. Course effrénée à suivre donc dans ce roman. Une sorte de chasse à l'homme, c'est ça. Mais une chasse à la Bess au final. De Marie Vintras Blizzard aux éditions Point, des livres qu'on retrouve donc à la librairie Le Bibliovore à Tours. Le site internet apparaît ou est apparu en bas de cet écran. Merci Anne, vous restez avec nous.